Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Suite à l'épidémie de conjonctivite touchant nos côtes depuis le mois de mai, nous recevons aujourd'hui par téléphone Madame Marie Barrault, épidémiologiste à Santé publique France. Madame Barrault, bonjour. Pouvez-vous dans un premier temps nous rappeler ce qu'est la conjonctivite? Alors, la conjonctivite est une inflammation de la membrane recouvrant la face antérieure de l'œil et également l'intérieur des paupières. Donc, elle peut être provoquée par un virus, une bactérie ou une allergie, ou encore une irritation. Dans le cas d'un virus, on parle d'une conjonctivite virale. Pour une bactérie, c'est une conjonctivite bactérienne, et pour une allergie, c'est une conjonctivite allergique. Donc, la conjonctivite provoque une rougeur de l'œil, et elle peut être accompagnée des symptômes suivants, soit des démangeaisons, des écoulements clairs ou purulents. Les paupières peuvent être collées ou encore ça peut créer une vision floue. Merci. En ce qui nous concerne, quels sont les chiffres de cette épidémie en Guadeloupe? Donc nous surveillons l'épidémie de conjonctivite grâce déjà à plusieurs réseaux. Le premier réseau, c'est le réseau de médecins sentinelles. Il s'agit d'une trentaine de médecins généralistes répartis sur toute la Guadeloupe. Ce réseau est animé en lien avec la cellule de veille, d'alerte et de gestion sanitaire de l'ARS. Nous avons également accès au passage aux urgences pour conjonctivite et nous travaillons également activement avec le laboratoire de virologie du CHU de Pointe-à-Pitre pour confirmer le virus qui circule. Cette surveillance que nous suivons donc depuis maintenant presque 10 ans a montré qu'il y a eu exceptionnellement pour la première fois un enregistrement énormément élevé de cas cliniquement évocateurs de conjonctivite avec donc un nombre hebdomadaire supérieur à 500 cas et ceci depuis la mi-mai. On observe que l'épidémie de conjonctivite a continué de progresser donc au cours de la deuxième semaine du mois de juillet, environ donc jusqu'au 15 juillet, avec 2200 cas estimés au cours de cette semaine. Il faut quand même noter que pour la semaine dernière, on a enregistré pour la première fois une diminution du nombre de cas, presque de moitié, on était à 1260 cas estimés. Alors nous sommes en période de vacances, donc il faut consolider ces données et cette tendance à la décroissance ne pourra être confirmée qu'au cours des prochaines semaines. Donc depuis le début de l'épidémie, que je rappelle a démarré mi-mai, 13 000 cas ont été estimés en Guadeloupe. Grâce aux urgences du CHU et au service ophtalmologique ainsi que au centre hospitalier de Marie-Galante, on a eu 14 prélèvements oculaires et nasopharyngés qui ont été réalisés. Et parmi eux, 13 prélèvements sont revenus positifs pour l'entérovirus. Ceci donc montrant qu'il s'agit d'une circulation virale. Parmi ces prélèvements, certains ont été envoyés au CNR des entérovirus pour un peu plus préciser quel type de virus circulait. Et c'est le Coxsackie-virus A de type A24 qui a été identifié. Et ce Coxsackie-virus est décrit dans la littérature pour être très contagieux. Donc au début, l'épidémie a démarré fortement à Marie-Galante, puis s'est propagée dans toute la Guadeloupe. Donc la situation actuelle est que les Saintes restent très touchées. Donc les Saintes ont été très peu impactées jusqu'à présent, mais on se rend compte que sur les 2 dernières semaines, elles sont fortement touchées par l'épidémie. Suivies après des communes de Bémao, du Gosier, de Vieux Habitants, du Moule, de Pointe-à-Pitre et de Gourbert. Et finalement, Marie-Galante, qui a été donc touchée en premier, enregistre très peu de cas, voire 0 cas pour la commune de Capesterre de Marie-Galante. Merci. Quels sont les gestes simples à adopter pour pouvoir éviter ou pour soigner la conjonctivite? Donc il existe des gestes très simples pour éviter d'attraper la conjonctivite ou de soigner dès les premiers symptômes. Le premier, c'est de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou d'appliquer une friction hydroalcoolique, particulièrement après chaque mouchage ou si on va aux toilettes. Il faut également éviter de se frotter les mains. Pour le nettoyage des yeux, c'est important de rincer l'œil avec du sérum physiologique ou de l'eau stérile et de l'essuyer avec un mouchoir à papier à usage unique.
Il faut également éviter de toucher une personne atteinte de conjonctivite, surtout au niveau du visage et de ses mains. Il ne faut pas partager les serviettes de toilette et le linge de lit. Et il faut également éviter de toucher des objets utilisés par des personnes atteintes, comme des produits de maquillage, des stylos, afin d'éviter de se les transmettre. Donc en présence de signes de conjonctivite, que je rappelle, rougeur au niveau des yeux, donc yeux collés, sensation de brûlure, larmoiement, il est conseillé de consulter rapidement son médecin traitant. Madame Barrault, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'interview de la semaine.